Wendomemion Tonafa, une émission qui vous enseigne, vous éduque sur des thématiques précises. Wendomemion Tonafa, c'est avec le pasteur Pierre Rousseau. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes là pour vous enseigner sur le foyer. Le thème que nous voulons développer est intitulé Comment vivre un foyer heureux. Est-ce que lorsque tu trouves le bonheur, Wendomemion Tonafa, c'est tous les jeudis à 21h30 et les samedis à 10h30 sur la télé évangélique. Wendomemion Tonafa, suivez et apportez une touche spéciale à votre foyer. prions et commençons notre émission. Dans Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Éternel Dieu de gloire, nous te remercions de nous avoir donné ce beau moment. Nous te remercions, nous te louons, gloire à ton nom. L'heure a sonné, nous sommes déjà là. Viens nous parler. Envoie ta parole. Et à travers cette parole, et guéris. Et permet à ce que nous comprenions des choses. Fais tout chaud pour que nous puissions te glorifier. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous vous saluons, vous qui êtes en train de nous regarder en ce moment, et bon regard à vous et bonne écoute aussi à vous. Et nous prions à ce que la grâce et les bienfaits de Dieu vous localisent. Et que Dieu vous ouvre les portes de ses bénédictions. Et que la pluie de bénédictions tombe sur vous. Et que ces bienfaits vous localisent. Et que toutes choses que vos mains vont toucher soient heureuses. Et vous ne serez pas honte. Et que votre départ sera béni et votre retour aussi sera béni. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous allons continuer. Le thème que nous sommes en train d'étudier, œuvrer pour la vraie unité dans le foyer. Œuvrer pour la vraie unité dans le foyer. Dans l'enseignement passé, nous vous avions démontré, si vous voulez qu'il y ait la vraie unité, chacun de vous qui a formé ce foyer doit accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel. La femme doit accepter Jésus-Christ et reçoit-le dans son cœur, et aussi le mari aussi doit accepter Jésus-Christ. Et nous vous avions dit aussi que dans Jean chapitre 15, le verset 5, il dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si cela est ainsi, et tu veux que ton foyer soit heureux, accepte Jésus-Christ dans ta vie. Toi qui l'as déjà accepté, attache-toi à lui. Toi qui ne l'as pas encore reçu, fais tout ce qui est de ton devoir pour le recevoir. Ne sois pas honte pour le recevoir.
Emodo Jesu yi to fi vemi de wuyante wi ni do igbe gbangba e to mo ne zame gbedo ho bo yi do gbese de to. Nicodème accepter Jésus-Christ était une honte pour lui, mais parce qu'il a le désir d'accepter Jésus-Christ, il a passé par la nuit pour aller vers Jésus-Christ pour le recevoir. Ni do yelo su to fiati agan yure to gbezan to eme. Et toi-même, là où tu es maintenant, si tu peux l'invoquer et l'accepter dans ta vie, tu verras que ta vie, il y aura un changement dans ta vie et aussi dans ton foyer. Et être un dans le foyer est difficile parce qu'il y a un combat qui est en train d'affronter le foyer. Le foyer dans lequel il n'y a pas unité, si vous pouvez accepter Jésus-Christ, vous verrez que cette unité va revenir dans votre foyer. Et nous allons vous montrer que le foyer commence quelque part. Pour vous montrer là où commence le foyer, nous allons nous adresser aux jeunes filles et aux jeunes hommes. Toi, jeune fille, et toi, jeune homme qui m'écoute, écoute-moi correctement. C'est dans le foyer qu'on termine sa vie. Ce n'est pas chez ses parents. Ce n'est pas chez son père ni chez sa mère. Si tu veux fonder un foyer dans lequel il y aura la vraie unité, il va falloir que tu acceptes, tu reçois les commandements de Dieu. Il faudrait que tu obéisses aux recommandations de Dieu. Et prends garde pour ta vie. Et agis tel que la parole de Dieu l'a déclaré. En parlant du foyer, toi, jeune homme, jeune fille, il y a certains éléments que tu dois mettre en œuvre pour pouvoir fonder ton foyer. Tu dois avoir une activité en main et c'est ça que tu exerces. Toi, jeune homme, tu dois avoir un travail en main qui te permet de te nourrir, de prendre soin de toi et le reste est là pour s'occuper encore d'une autre personne. Et toi-même, la femme, tu dois aussi avoir une activité en main que tu exerces, qui te donne à manger et que tu aussi t'occupes d'une autre personne, comme tes parents. Et lorsque le temps arrive, c'est ça qui va te permettre d'aider le mari que tu vas te marier. Lorsque vous avez fini de faire tout cela, tu vas prendre la démarche maintenant pour pouvoir prier. Et tu iras vers ton pasteur. S'ils ont un comité de mariage, il va t'orienter vers ce comité. S'ils n'ont pas de comité de mariage, lui-même va t'aider, va t'orienter par rapport à des étapes que tu dois prendre pour pouvoir prier. Et les femmes qui sont là, Dieu va te révéler, le pasteur va te montrer ces femmes. Les femmes qui sont libres, il va t'orienter. Parce que cela se passe aujourd'hui.
À défaut de prendre ces étapes, on fait copain-copine tel qu'on le fait dans le monde. On laisse la prière, on laisse aussi le pasteur, et on va vers la femme pour dire, ah là, nous allons commencer la voie du fiançage. Ça là, c'est pour le monde. Ça là, ce n'est pas pour la Bible. Tu ne peux pas aller directement vers la femme. Et cela, elle se passe aussi ainsi aujourd'hui. C'est pour cela qu'il y a d'hypocrisie au sein des femmes. Et une seule femme va accepter deux hommes. Il a déjà accepté la main de l'autre. Et l'autre aussi lui a fait la cour. Et elle va accepter. Et on commence pas à balancer maintenant. On va mettre les deux hommes dans de balance maintenant. Et on va voir celui qui pèse réellement. Si vous tous vous êtes en train d'obéir à la voix de Dieu, cela ne va pas se passer ainsi. Et si vous avez l'habitude de prier et vous irez vers le pasteur, cela ne va pas se passer ainsi. Que le Seigneur vous soutienne. Ça, c'est très très capital. Et lorsque vous avez fini cette étape, ça, il reste encore une autre étape. Lorsque tu as fini de prier et tu es revenu, celui-là que Dieu t'a révélé, t'a choisi, l'homme de Dieu, le pasteur va te donner l'autorisation d'aller vers cette femme. Ou bien le comité de mariage aussi va te donner l'autorité d'aller vers cette femme. Et lorsque tu es allé vers elle, tu lui as montré que voilà, c'est toi que Dieu m'a choisi. Si elle-même est une vraie chrétienne qui connaît les enseignements sur le fiançage, elle-même va commencer par prier. Et elle ira prier aussi. Et Dieu va lui dire vraiment c'est réellement cet homme. Et elle-même va te laisser et aller voir maintenant le comité. Et c'est après cela qu'on va vous appeler vous les deux ensemble. Et ils vont vous mettre vont vous donner des exercices à faire. Ces exercices, vous irez faire l'analyse de test pour voir s'il y a de compatibilité entre vos sangs. Et je vais passer par là pour répondre à quelqu'un qui m'a posé une telle question. Peut-être beaucoup de personnes auront cette même question dans leur pensée. Est-ce que lorsqu'on a fini de prier et Dieu nous a fait le choix, est-ce qu'on va faire encore le test? Est-ce qu'on ira encore faire des analyses pour voir s'il y a de compatibilité entre nos sangs? Et il a poursuivi sa question en disant vraiment si Dieu a déjà fait le choix et après les tests, s'il n'y a pas de compatibilité entre le sang, comment on va faire? Que le Seigneur vous soutienne. Faire l'analyse est très très capital. C'est très très capital. Et je bénis le Seigneur pour nos gouvernants, pour les éléments, bien les lois qu'ils ont mises en œuvre pour le mariage. Que le Seigneur vous soutienne. Voilà la raison pour laquelle on doit faire l'analyse. Celui-là qui est revenu nous rend. Ceux-là qui reviennent nous disent que j'ai prié et le Seigneur m'a parlé. Ce n'est pas eux tous qui disent la vérité.
Beaucoup d'entre eux ont déjà prémédité cela et ils viennent dire au pasteur que c'est ce que Dieu m'a dit. Et ils ont déjà leur objectif dans leur pensée, dans leur cœur. Ils arrivent, ils font de complot ensemble, l'homme et la femme, et ils viennent voir les dévanciers pour dire nous avons prié, voilà ce que le Seigneur nous a dit. Toi qui as agi ainsi et tu es rentré dans le fiançage, cela va te rattraper. Ton péché va te rattraper. Toi qui as agi ainsi pour pouvoir fonder ton foyer, il faut savoir que cela va te rattraper. Cela se rattrape toujours. Et on est puni, il y a des conséquences qui suivent. Si c'est réellement Dieu qui a fait le choix et lorsqu'on fait le test, il y a toujours de compatibilité. Vous qui avez déjà commencé cette voie de fiançage et après cet enseignement, vous irez faire le test et s'il n'y a pas de compatibilité entre vos sangs, il faut vous séparer. Et ça va vous faire du bien. Et il y a beaucoup de foyers qui disent que c'est la sorcellerie. Ils accusent la sorcellerie. Ce n'est pas la sorcellerie qui est en train d'agir dans votre foyer. C'est parce que vous n'avez pas fait le test, c'est ça qui est la fondation de votre difficulté. C'est très très capital pour vous. Et c'est pourquoi la Bible déclare dans Osée que mon peuple périt faute de connaissance. Voilà la raison pour laquelle le Dieu a dit que mon peuple périt faute de connaissance. Et lorsque la connaissance arrive, il va falloir qu'on agisse selon cette connaissance. Que le Seigneur vous bénisse. Lorsque vous avez fini cette étape, on va vous présenter à l'église comme ceux-là qui sont dans le fiançage. Celui-là qui a entendu et qui a vu qu'on vous a présenté à l'église, il ne va pas revenir vers toi pour te dire, voilà, c'est toi que le Seigneur m'a montré. Lorsqu'on commence le fiançage, l'étape de fiançage, vous devez vous maîtriser et vous devez vous abstenir de l'immoralité sexuelle. Vous ne devez pas vous découvrir votre unicité. Et vous ne devez pas aussi accepter les amusements comme les caresses, non. Et vous les deux seuls, vous ne devez pas vous cacher quelque part pour discuter. Là où vous devez rester à l'air libre, là où il y a des personnes pour pouvoir discuter. Et vous serez en train de prier jusqu'au jour de la célébration de votre mariage. Que le Seigneur te bénisse. Et je vais passer par là pour te dire. Toi qui es dans le fiançage et vous êtes déjà connu ou bien vous êtes en train de faire des amusements, vous caressez. Non, vous avez déjà vu votre nudité. Il faudrait que tu te repentes et tu ailles voir le pasteur pour dire au dévancier que vous êtes déjà connu. Si vous êtes en train de faire des amusements comme les caresses, acceptez cela et allez vers le pasteur pour leur dire la vérité. Et et toi qui as pris par là pour fonder le foyer, il faudrait que tu te repentes et si tu ne veux pas qu'il y ait une grande punition,
qui te soit infligé, viens vers le pasteur ou bien vos dévanciers pour leur dire la vérité. Peut-être tu n'as pas prié avant que tu ne dises que le Seigneur m'a choisi, voilà ce telle personne que le Seigneur m'a choisi. Va faire la restauration, la restitution. Peut-être tu es en train de prier et tu ne vois rien et toi-même tu as vu. Selon tes propres pensées, va faire la restitution. Toi-même, vous vous êtes amusé, vous caressez, vous avez vu, vous avez couché ensemble. Il faut aller voir le pasteur ou bien les dévanciers pour leur dire la vérité. Et je prie pour toi qui me regarde en ce moment. Tu es dans le fiançage. Et depuis que vous êtes sur ce chemin de fiançage, vous n'avez pas encore trouvé d'aide pour pouvoir célébrer votre mariage. Et il y a des obstacles dans le nom puissant de Jésus. Que les obstacles soient brisés. Les combats qui t'affrontent et qui est en train de bloquer ton mariage, que tout cela soit écroulé au nom de Jésus. Il est écrit: ceux qui se sont soulevés contre vous seront tombés. Je prie n'importe quelle puissance qui se sont liés et qui t'empêchent de célébrer ton mariage, dans le nom puissant, qu'ils tombent. La force pour que tu puisses surmonter, que le Seigneur te donne cette force. Et toi qui es dans le mariage, dans le fiançage, et les portes financières ne sont pas ouvertes, et c'est pourquoi c'est difficile pour toi de célébrer ton mariage. Je prie pour toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Jéhovah dirait que cela qui te réponde, que le Seigneur te soutienne et qu'il t'amène de secours et t'amène le secours, que les puissants de blocage soient déplacés au nom de Jésus. Toute personne, tout ennemi qui est en train d'œuvrer contre toi, qui t'empêche de célébrer ton mariage, qu'il soit bloqué dans sa fonction au nom de Jésus. Et je prie encore. Tu as déjà l'âge pour rentrer dans le fiançage. Mais jusqu'à maintenant, tu n'es pas encore rentré dans ce voyage. Que les puissants de la force de blocage soient brisés au nom de Jésus. N'importe quelle puissance qui se sont soulevés contre toi et qui bloquent le fiançage, qu'ils soient déplacés au nom de Jésus. Il est écrit dans Isaïe 54, verset 15. Et ils vont se rassembler réellement contre toi. Mais tous ceux qui se sont soulevés contre toi seront tombés sous ton pouvoir. Dans le nom puissant de Dieu, que cette promesse s'accomplisse sur ta vie. Que ton partenaire te retrouve. Que ton âme sœur te retrouve. Toute chose qui l'a bloqué soit débloquée, soit déplacée. Avant la fin de cette année, je prie que ton partenaire te retrouve, ton âme sœur te retrouve, et que les témoignages suivent. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Et je prie pour toi. Depuis que tu es devenue jeune fille, jeune femme,
Il n'y a pas un chrétien qui s'est présenté devant toi pour te dire je t'aime. Et c'est des païens qui viennent vers toi. Les non-chrétiens qui viennent vers toi. Les nés dans l'église qui viennent. Les religieux, uniquement les religieux. Dans le nom puissant de Jésus. Que ce combat soit tombé devant toi. N'importe quel pouvoir qui les élève contre toi pour qu'ils soient totalement tombés au nom de Jésus. N'importe où se trouve ton partenaire, que le Seigneur te l'amène. Et toi, homme qui est à ce niveau, à ce stade, et ceux-là que tu parles, tu courtises, ils ne t'acceptent pas. Et c'est uniquement dans le monde que tu trouves les femmes. Dans le nom puissant de que ce lien soit coupé. Toute puissance ancestrale qui est dans ta famille et qui empêche, qui bloque les mariages, parce que toi tu as déjà accepté Jésus-Christ. Nombre 23, verset 23 dit que l'acharnement ne peut rien contre Jacob. Dans le nom puissant de Dieu, que la puissance de l'enchantement soit brisée de ta vie au nom de Jésus. N'importe quelle alliance qui a été instituée dans ta famille, parce que le sang de Jésus est dans ton sang. Que le sang de Jésus a détruit cette alliance et que ton fiancé, ta fiancée te localise et que ton mariage te soit accordé et que tes bienfaiteurs te localisent et que tes soutiens te quittent du nord au sud pour te localiser. Toi qui as déjà fait le projet de mariage et dans cette année que tu veux célébrer ton mariage, tout ce qui est en train de bloquer cela soit déplacé au nom de Jésus. Que les portes de bénédiction s'ouvrent pour toi pour que tu puisses célébrer cela pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Cela est accompli au nom de Jésus. Amen. Toi, jeune, qui regarde encore dans le monde et tu n'as pas la volonté de d'avoir cela dans le Seigneur, parce qu'on ne donne pas une grande docteur. Ça, c'est l'ignorance qui est en train d'agir dans ta vie. Si on donne de grandes docteurs, qui va prendre cela? Ce sont les membres de la famille et les gens vont te célébrer. Et lorsque tu rentres dans le foyer et un problème se soulève, qui va subir cela? Et puis c'est titan Jean ton tawe afofoton je foton no kwawe. 1 Jean chapitre 2 le verset 15 à 17. Il dit de ne pas aimer le monde ou bien ce qui est dans le monde, car celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Parce que tous ceux qui se trouvent dans le monde, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie et l'orgueil de la vie, tout cela c'est pour le monde et tout cela se passe. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Détourne tes regards du monde et reviens dans le Seigneur Jésus et célèbre ton mariage dans le Seigneur pour que tu puisses rentrer dans le royaume des cieux. Que le Seigneur te bénisse. Prions. Père, nous te disons merci
Merci pour les domaines que tu nous as fait parcourir. Ta parole est déjà sortie. Et tu dis cela pour changer une vie. Ceux-là à qui nous avons prié a dit que celui-là que j'ai béni sera béni. Celui que tu as béni sera béni. Que les portes de bénédiction s'ouvrent sur eux. Et tu m'as dit d'aller délier. Tu as dit que si quelqu'un me demande que le Seigneur en a besoin, tous ceux-là que j'ai déjà déliés, qui trouvent leur délivrance au nom de Jésus, que cela soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Nous vous saluons et nous vous demandons aussi les enseignements qui arrivent. Si vous avez des questions à nous poser, il faut toujours envoyer des questions sur le numéro 97. Et lorsqu'on va finir cet enseignement, nous allons commencer à répondre aux questions. Nous avons aussi besoin de votre soutien. Soutenez-nous pour que nous puissions nous mettre en règle. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Wendomemion Tonafa, une émission qui vous enseigne, vous éduque sur des thématiques précises. Wendomemion Tonafa, c'est avec le pasteur Pierre Rousseau. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes là pour vous enseigner sur le foyer. Le thème que nous voulons développer est intitulé Comment vivre un foyer heureux. Est-ce que lorsque tu trouves le bonheur, Wendomemion Tonafa, c'est tous les jeudis à 21h30 et les samedis à 10h30 sur la télé évangélique. Wendomemion Tonafa, suivez et apportez une touche spéciale à votre foyer.